La Bible en un an, la 254e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, verset 1 au chapitre 40, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 55, verset 1 à 24, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 28 et 29, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 15. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 39. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai venir de l'extrême nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Je fracasserai l'arc qui est dans ta main gauche, et je ferai tomber les flèches qui sont dans ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, ainsi que toutes tes troupes et les peuples qui t'accompagnent. Je te donnerai en guise de nourriture aux rapaces de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Tu tomberas à la surface des champs. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en toute sécurité les îles. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus déshonorer mon saint nom. Les nations reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela vient, cela arrive, déclare le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils allumeront un feu et brûleront le matériel de guerre, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils pourront en faire du feu pendant 7 ans. Ils n'auront pas à prendre de bois dans les champs, ni à en couper dans les forêts, car c'est avec le matériel de guerre qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, déclare le Seigneur l'Éternel. Ce jour-là, je donnerai à Gog un endroit qui lui servira de tombe en Israël, la vallée des voyageurs à l'est de la mer. Elle fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa foule bruyante, et on appellera cette vallée vallée de la foule bruyante de Gog. La communauté d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Toute la population du pays les enterrera, et ils y gagneront en réputation le jour où je manifesterai ma gloire, déclare le Seigneur l'Éternel. Puis ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les cadavres qui restent encore à la surface de la terre. Ils commenceront à prospecter le pays pour le purifier au bout des 7 mois. Ces inspecteurs parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra un ossement humain, il mettra un repère à côté de lui, jusqu'à ce que les fossoyeurs aillent l'enterrer dans la vallée de la foule bruyante de Gog. Il y aura même une ville appelée Ammona. C'est ainsi qu'ils purifieront le pays. Quant à toi, fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes sauvages, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de tous côtés pour le sacrifice que je vous offre, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la viande et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des guerriers et vous boirez le sang des princes de la terre, comme si c'étaient des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux, tous engraissés en basan. À ce sacrifice que je vous offre, vous mangerez de la graisse jusqu'à saturation et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des guerriers et de tous les hommes de guerre, déclare le Seigneur l'Éternel. Je rétablirai mon honneur parmi les nations. Toutes les nations verront la mise en œuvre de mes jugements et le déploiement de ma puissance contre eux. La communauté d'Israël reconnaîtra alors que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses fautes que la communauté d'Israël a dû partir en exil.
C'est parce que les Israélites m'ont été infidèles, si bien que je me suis détourné d'eux et les ai livrés entre les mains de leurs adversaires, afin de les faire tous tomber par l'épée. Je les ai traités d'après leur impureté et leur transgression, et je me suis détourné d'eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant je vais ramener les déportés de Jacob. J'aurai pitié de toute la communauté d'Israël, et je ferai respecter mon saint nom. Ils porteront le souvenir de leur humiliation et de tous leurs actes d'infidélité envers moi, à l'époque où ils habitaient en sécurité sur leur territoire, sans personne pour les effrayer. Quand je les ramènerai du milieu des peuples, quand je les rassemblerai en les tirant des pays de leurs ennemis, à travers eux ma sainteté sera manifestée aux yeux de beaucoup de nations. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai exilés parmi les nations et qui les réunit sur leur territoire sans laisser aucun d'eux là-bas. Je ne me détournerai plus d'eux parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 40. La 25e année de notre exil, au début de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi, et il m'a transporté dans le pays d'Israël. Il m'y a transporté dans des visions divines et m'a déposé sur une montagne très haute du côté sud. On y trouvait comme les bâtiments d'une ville. Il m'y a transporté et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Cet homme m'a dit, « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. » Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de 6 mesures. Chaque mesure avait 8 centimètres de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré 3 mètres pour la largeur de l'enceinte et 3 mètres pour sa hauteur. Il s'est rendu à l'entrée du côté est et en a gravi les marches. Puis il a mesuré 3 mètres de large pour le seuil de la porte et 3 mètres de large pour l'autre seuil. Chaque local mesurait 3 mètres de long et 3 mètres de large. Il y avait entre eux un espace de 2 mètres et demi. Le seuil de la porte, près du vestibule de l'entrée à l'intérieur, mesurait 3 mètres. Il a mesuré 3 mètres pour le vestibule de l'entrée à l'intérieur. Il a mesuré le vestibule de l'entrée. Il faisait 4 mètres et ses piliers 1. Le vestibule de l'entrée se trouvait à l'intérieur. Les locaux de l'entrée est étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tous les 3 avaient les mêmes dimensions et les piliers de chaque côté avaient aussi les mêmes dimensions. Il a mesuré 5 mètres pour la largeur de l'ouverture de l'entrée et 6 mètres et demi pour la longueur de l'entrée. Il y avait devant les locaux un muret d'1 demi-mètre de chaque côté. Chaque local avait 3 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. Il a mesuré l'entrée depuis le toit d'un local jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 12 mètres et demi entre les 2 ouvertures opposées. Il a compté 30 mètres pour les piliers, près desquels se trouvait une cour qui s'étendait tout autour de l'entrée. Depuis le devant de l'entrée extérieure jusqu'au vestibule de l'entrée intérieure, il y avait 25 mètres. Il y avait des fenêtres grillagées tout autour des locaux et de leurs piliers, à l'intérieur de l'entrée. Il y avait aussi des fenêtres tout autour du vestibule, à l'intérieur. Des branches de palmier étaient sculptées sur les piliers. Ensuite, il m'a conduit dans le parvis extérieur. Tout autour se trouvaient des salles et un dallage qui garnissait le parvis. Il y avait 30 salles sur ce dallage. Le dallage s'étendait de chaque côté des entrées et répondait à leur longueur. C'était le dallage inférieur. Il a mesuré la largeur depuis l'entrée inférieure jusqu'à la partie externe du parvis intérieur. Il y avait 50 mètres à l'est. En ce qui concerne la partie nord, l'homme a mesuré la longueur et la largeur de l'entrée nord du parvis extérieur.
Ses locaux, au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre, ses piliers et son vestibule, avaient les mêmes dimensions que la première entrée, 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Ses fenêtres, son vestibule et ses branches de palmier, sculptées, avaient les mêmes dimensions que pour l'entrée du côté est. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait une entrée au parvis intérieur vis-à-vis de l'entrée nord, comme c'était le cas de l'entrée du côté est. Il a mesuré 50 mètres d'une entrée à l'autre. Puis il m'a amené du côté sud où se trouvait aussi une entrée. Il a mesuré ses piliers et son vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, pareilles aux autres fenêtres, et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait de part et d'autre des branches de palmier sculptées sur ses piliers. Le parvis intérieur avait aussi une entrée du côté sud. L'homme a mesuré d'une entrée sud à l'autre. Il y avait 50 mètres. Le livre des psaumes, chapitre 55. Au chef de chœur avec instrument à cordes. Cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils m'accablent de maux, ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi, et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Sème la confusion, Seigneur, brouille leur langage, car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ses murailles. L'injustice et la misère y habitent, les crimes sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent pas ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe, ces hommes sanguinaires et trompeurs. Ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. Le livre des Proverbes, chapitre 22. Ne déplace pas la limite ancienne, celle que tes ancêtres ont fixée. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions,
car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien.